Donc bonjour à tous et à toutes. Ce samedi 15 mai 2021, je vais vous interpréter une chanson, Le Peuple de la Grâce, que j'ai écrit et interprétée, mise en ligne hier, dans la journée d'hier, dans la matinée. Et, euh, et donc je vous souhaitais vous l'interpréter avant de démarrer sur un petit sujet. Donc Le Peuple de la Grâce, les paroles sont les suivantes. De peuple ennemi, frères et sœurs, de sang, tant de haine compréhensive, pourquoi tant de mal? De peuple aimé, chéri de Dieu, vous êtes le peuple de la grâce, pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce, pourquoi tant de haine? De la première intifada à nos jours, pourquoi acceptez-vous la division comme une destinée, mais comme une destinée inéluctable? Orgueil, rancune et fierté vous brisent le cœur. Regarde dans les yeux de l'autre, tu y trouveras l'amour. Regarde dans les yeux de l'autre, tu y trouveras l'amour. Vous êtes le peuple de la grâce, pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce, pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce, pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce, pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce, pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce, pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce, pourquoi tant de haine? Vous êtes le peuple de la grâce, pourquoi tant de haine? Donc voilà. J'ai écrit il y a quelques jours de cela une prose que j'ai intitulée « De la colère au sentiment d'amour » et que je vais vous lire en l'occurrence. La colère est le sentiment le plus pernicieux sur le plan physiologique et psychologique pour l'individu, renvoyant à nos instincts basiques. Elle s'infiltre, assombrissant toute once de positivisme pour laisser place aux actions irraisonnées et incontrôlées. La colère obscurcit toute lueur et la vision de la réalité, pouvant même atteindre nos facultés de raisonnement. Si la colère non maîtrisée opère cette destruction interne de l'individu, elle ne doit pas s'imposer altérant nos facultés. L'individu qui parvient à détecter la survenance de cette colère est en mesure d'en réduire son impact. En substituant cette colère en sentiment d'amour et de résilience, l'individu abandonne la charge émotionnelle négative qu'il envahit pour laisser place à l'action bienveillante et conciliante. Elle ne doit pas surpasser nos émotions, mais sa maîtrise, voire son abandon, fera de chaque individu un être bienveillant en toute action. Voilà, de la colère au sentiment d'amour. Donc, petite anecdote, je me trouvais il y a plus de 10 ans de cela en voiture, et j'étais en train de conduire et on était dans un embouteillage. Et derrière moi, il y avait un homme dans sa voiture et on pouvait absolument pas avancer et qui klaxonnait, qui n'arrêtait pas de klaxonner. Il y a des jours où on est plus apte, voilà, on est posé et tout. Puis il y a des jours où ce type d'action peut générer derrière de la colère. Et là, en l'occurrence, j'étais dans ma voiture et je m'apprêtais à rentrer chez moi et il klaxonnait. Donc je suis sortie de ma voiture pour aller voir ce monsieur et lui demander pourquoi il klaxonnait autant. Mais
Mais j'étais véritablement en colère, hein. J'étais pas, j'étais véritablement en colère quand j'ai été le voir parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, en plus dans le rétroviseur, je le voyais et je voyais qu'il se mettait en colère, et qu'il s'agitait et qu'il klaxonnait alors qu'on ne pouvait pas avancer et finalement, sa colère a eu un rejaillissement sur moi, sur mon psychologique à moi, qui fait que ça a généré aussi de la colère pour moi. Et donc, quand je suis sortie de ma voiture, c'est à ce moment-là, j'étais en colère, mais en colère parce que, mais vraiment, c'est véritablement, euh, comme, ça a donné comme un effet miroir en fait. Mais parce que la colère a ça de, de générer une onde qui fait que derrière, eh ben, ça génère aussi euh, de la colère aussi. De la colère pour d'autres. Et donc, en fait, en définitif, euh, je me suis sortie de ma voiture, j'ai été le voir et j'ai frappé à sa fenêtre, il a ouvert, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il klaxonnait comme ça. Et en fait, sa réponse m'a déconcertée parce que je me suis rendu compte que bah, sa colère n'était pas tournée contre, contre moi ou contre les autres, mais sa colère était générée sur lui-même en fait. Il a passé une mauvaise journée et il se défoulait comme ça. Sauf que moi, ça a généré aussi pour moi, ça a généré pour moi une colère. Mais après, après mon échange avec lui, je suis repartie dans ma voiture et puis là, je me suis dit, tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'en fait, ça a vraiment généré un effet, il y a plus de 10 ans, ça a généré un effet miroir. Je rentrais chez moi, j'étais peut-être un peu fatiguée, mais dans un état coléreuse. Et tout d'un coup, je sors de ma voiture, je sens les palpitations de mon cœur et que je suis dans un état coléreuse, mais pour sans motif. Parce que ma colère a été générée simplement par cet individu qui était derrière, qui lui-même était en colère, mais plus en colère contre lui-même contre les autres. Donc la colère